Imaginez un peu, se balader dans les rues d'une vieille ville française. Mais attention, pas comme un simple touriste, non, plutôt comme un invité, transporté dans une autre époque. C'est exactement la promesse de la promenade avec Madame de la Pérouse à Albi. Alors ensemble, on va voir ce qui rend cette expérience si spéciale. Et ça pose une question super intéressante, non? Comment est-ce qu'on fait pour que le passé d'une ville nous parle vraiment, pour qu'il soit présent? Bien sûr, il y a les livres, il y a les musées, mais pour vraiment ressentir l'ambiance d'une autre époque, pour que l'histoire devienne quelque chose de vivant. C'est ça le vrai défi. Eh bien, à Albi, ils ont trouvé une réponse, et elle est plutôt originale, je dois dire. Ils proposent une visite théâtrale unique en son genre, qui nous fait littéralement remonter le temps. L'idée, ce n'est pas de nous faire un cours d'histoire, mais de nous plonger dans une véritable expérience immersive. Une expérience qui cherche à gommer la distance entre aujourd'hui et hier. Alors, qui pour nous guider dans ce voyage dans le temps? Le choix du guide, c'est crucial évidemment. Et là, surprise, ce n'est pas un historien avec ses notes, ni un conférencier classique. Non, notre guide, c'est une personnalité de l'époque elle-même. C'est elle, Madame de la Pérouse. Et hop, on se retrouve propulsé en 1786. Imaginez un peu, on est en plein siècle des Lumières. C'est une période de folie, de grands changements, d'exploration, d'idées nouvelles qui fusent partout en Europe. C'est dans ce contexte-là qu'on va évoluer. Et c'est là qu'est tout le génie de cette visite. C'est vraiment le point de vue choisi. Quand on entend la Pérouse, on pense tout de suite au grand navigateur, à ses explorations aux quatre coins du globe. Logique. Mais ce n'est pas lui notre guide. C'est son épouse, Madame de la Pérouse, qui nous fait découvrir sa ville, Albi. On a donc un regard beaucoup plus intime, plus local. C'est la vie de tous les jours à Albi, pendant que son mari, lui, est en train d'écrire la grande histoire à l'autre bout du monde. C'est brillant comme idée, non? Bon alors concrètement, qu'est-ce qu'on découvre en se baladant avec elle dans cet Albi du siècle des Lumières? Qu'est-ce que cette visite nous révèle exactement? Eh bien préparez-vous, parce qu'on va plonger au cœur de la vie albigeoise de l'époque. Le concept, c'est ce qu'on appelle une visite théâtralisée. Et ça change tout. Oubliez l'exposé de faits un peu scolaire. Là, c'est une vraie performance. La guide est en costume d'époque, elle incarne son personnage et elle nous raconte l'histoire comme si on y était. Elle mélange des faits historiques, bien sûr, mais aussi des petites confidences, des anecdotes. C'est beaucoup plus personnel. Et du coup, l'expérience est super riche. On ne fait pas que regarder l'architecture d'Albi, loin de là. On plonge dans les petits secrets des grandes familles de la ville. On découvre des anecdotes vraiment savoureuses. Et en même temps, on garde toujours ce lien avec les aventures du marie-navigateur qui se passe au loin. C'est ce mélange parfait, vous savez, entre la petite histoire locale et la grande histoire mondiale, qui rend le truc absolument captivant. Alors, si l'idée de cette promenade historique commence à titiller la curiosité, passons aux choses sérieuses, les infos pratiques. Il y a quelques points essentiels à connaître pour bien planifier tout ça. Déjà, la durée. Comptez 1h30. C'est un format parfait, je trouve. Assez long pour bien s'immerger, mais pas trop pour que ça devienne fatigant. Côté info clé, c'est recommandé à partir de 7 ans, donc c'est une super sortie à faire en famille. Point important aussi, c'est accessible en fauteuil roulant, au moins en partie ou avec un accompagnant. Et puis, il faut savoir que c'est un partenariat entre l'Office de tourisme d'Albi et Epoch Tour. Et ça, c'est un vrai gage de qualité, ça montre que c'est du sérieux. Alors attention à un point crucial, il faut absolument planifier à l'avance. On ne peut pas débarquer à l'improviste. Pour que l'expérience reste immersive et de qualité, les groupes sont volontairement petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les places sont limitées. Donc la réservation n'est pas juste conseillée, elle est obligatoire. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste une visite. C'est vraiment une expérience, pas une conférence. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui la rend mémorable. Il y a une phrase qui résume parfaitement l'esprit du projet. Une approche vivante et accessible du patrimoine. Tout est dit. Vivante parce que l'histoire prend corps, elle marche avec nous. Et accessible parce qu'elle n'est plus enfermée dans des livres. Elle nous parle directement, à travers l'émotion, à travers le récit. C'est une façon géniale de rendre l'histoire accessible à tous. Bref, c'est vraiment l'expérience idéale pour les passionnés d'histoire, bien sûr, mais aussi pour les amateurs de théâtre et plus généralement pour tous les curieux qui ont envie d'histoire immersive et de découvrir le patrimoine d'une autre manière. Et tout ça, ça laisse avec une petite réflexion pour la fin. Finalement, cette initiative à Albi, ça nous invite peut-être à regarder les rues où on vit, nos propres villes d'un œil un peu différent. On se dit que chaque pierre, chaque vieille porte a sûrement une histoire à raconter. Il suffit peut-être juste de trouver la bonne personne pour nous la chuchoter à l'oreille.